Donc aujourd'hui, on va revoir comment on fait des lingettes. Petit rappel, ce qu'il te faut: une feuille de papier, une règle, un crayon pour faire ton patron, des ciseaux au papier et des ciseaux pour le tissu. Il te faudra un stylo effaçable pour écrire sur le tissu, un morceau de tissu éponge, un morceau de tissu coton imprimé pour ton extérieur, des petites pinces à couture pour tenir le tout ensemble, et moi j'utilise une baguette chinoise pour retourner mes angles au moment où. Donc première chose, tu vas créer ton patron avec ta règle et ton crayon. Il te faut donc créer un carré de 12 sur 12. Donc ici 12. Et voici mon carré de 12 sur 12 que je vais venir découper. Donc maintenant, le patron est coupé, 12 sur 12. Je vais venir le positionner sur mon tissu coton que j'aurais préalablement repassé. Et je vais venir tracer mon petit carré sur mon tissu coton. Voilà, j'utilise moi un stylo friction qui s'efface à la chaleur. Donc si on fait une erreur, un petit coup de fer à repasser et c'est réglé. Donc hop, là. Je finis la dernière trait et voilà. Et maintenant, je prends mes ciseaux à tissu qui ne servent absolument que pour le tissu. On ne les utilise pas pour du papier car sinon on va venir casser le fil des ciseaux à tissu. Il est important de les conserver uniquement pour le tissu de façon à ce qu'ils coupent plus longtemps. Et je vais venir découper mon carré. Je ferai par la suite exactement la même chose sur mon tissu éponge bambou pour avoir un carré en tissu coton imprimé, un carré en tissu éponge bambou. Donc je me retrouve avec deux coupons, un coupon coton imprimé, un coupon éponge bambou. Alors je vais venir mettre l'endroit du coton imprimé contre l'endroit de l'éponge bambou. Donc moi j'aime bien avoir ce petit côté tout doux contre ma peau. Donc je considère que c'est l'endroit. Je les positionne bien l'un contre l'autre. Et je vais venir mettre des petites pinces tout le tour. Voilà, de façon à bien tenir les deux tissus ensemble. Voilà. Voilà, ici et ici. Donc, l'étape suivante, ça va être de venir coudre tout le tour au point droit à 1 cm du bord en laissant une petite ouverture ici de 3-4 cm environ. Donc, nous voici installés à la machine à coudre. Maintenant, on va s'installer notre machine à coudre. Moi, je positionne un point droit. Numéro 1, c'est le point droit. Taille du point 2,5. Je me mets à 1 cm du bord. Je baisse mon pied de biche. Et c'est parti, je vais faire 2 points en avant.
2 points en arrière pour bloquer la couture. Et c'est parti, je m'en vais. Donc, on va aller coudre doucement au point droit jusqu'à environ 1 cm du bord suivant. À ce moment-là, on laisse l'aiguille piquer, on soulève le pied de biche, on tourne l'ouvrage et on rebaisse le pied de biche. Et c'est reparti. Là, je vais faire toute la longueur au point droit. Donc, on va faire ça sur tous les côtés. Arriver à chaque angle, on fait exactement pareil. On vient jusqu'à environ 1 cm. On laisse l'aiguille planter. On tourne et on continue. Donc, on fait ceci sur tous les côtés. Jusqu'au dernier côté où on pense à laisser une petite ouverture. Les derniers points, on fait 2 points en avant, 2 points en arrière pour stopper la couture. Et là, on a fini. On soulève le pied de biche, on soulève l'aiguille et on sort notre ouvrage. Donc maintenant, on va venir couper un petit peu les bords en faisant attention de ne pas couper la couture qu'on vient de faire. On dégarnit. Ça s'appelle ainsi. On enlève à peu près la moitié de la valeur couture sur les côtés. Et on coupe les angles un petit peu en biais au plus près de la couture, de façon à ce que quand on va retourner, on aura des jolis angles. Donc je fais ça sur tous mes côtés. Hop. Voilà, voilà, on y est presque. Hop. Et on fait attention de ne pas dégarnir sur le côté qu'on a gardé ouvert pour pouvoir bien retourner notre ouvrage. Maintenant, par l'ouverture, on va venir tourner notre lingette qui commence à prendre forme sous nos yeux. C'est là qu'intervient la baguette chinoise dans mon cas. Tout objet un peu pointu mais qui ne transpercera pas le tissu dans votre cas. Ça peut être une aiguille à tricoter, le bout des ciseaux, toujours en faisant bien attention de ne pas transpercer son tissu. Donc je pousse bien mes bords, hop, jusqu'au bout. Et là, hop, voilà. On voit bien ce que va donner la lingette. Et on va venir finir notre travail en faisant un petit point de finition tout le tour au plus près du bord, histoire de fermer cette lingette. Donc nous voici pour finir à la machine. Moi je mets le point 0 qui est toujours un point droit mais que je peux décaler. Ici avec ce petit bouton, je décale l'aiguille, regardez, vous voyez, on peut la décaler sur le côté le plus à droite. Je vais venir positionner mon tissu. J'essaye de faire en sorte de rester au plus près du bord. J'augmente un tout petit peu le point puisqu'on va avoir une épaisseur plus importante. Et c'est parti pour la couture. 1, 2, 3 points en avant, 3 points en arrière comme d'habitude pour le point d'arrêt. Et c'est parti. Et là, je fais tout le tour. Je ne laisse plus d'ouverture. Sur les angles, on fait exactement pareil que de l'autre côté. On essaye de se rapprocher au plus près du bord. On laisse l'aiguille piquer. On tourne. Et c'est parti. On fait bien attention ici. C'est l'ouverture. J'ai bien rentré
mes petites valeurs couture et on finit, on fait le petit tour et voilà, on essaye de s'appliquer au maximum pour avoir une jolie finition pour cette petite lingette. Arriver à l'angle, toujours pareil. Hop, on laisse l'aiguille plantée. On lève le pied de biche. On tourne, on repose le pied de biche. Et c'est reparti tout doucement, tout doucement. Nana, et on finit cette petite couture à 4 mains. Toujours pareil, au plus près du bord, jusqu'à l'angle, hop, on laisse piquer, on tourne. Et la toute fin, nous voici. On vient recouvrir la couture précédente. 3 points d'arrêt, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et là on a fini, on lève l'aiguille, on sort notre projet et on n'a plus qu'à couper les petits fils qui dépassent et notre lingette est finie.